Les médecins avaient abandonné, mais un immigré pauvre a réussi à sauver une femme dans le coma. Et quand son père, un milliardaire, lui a dit « Demande ce que tu veux », tout le monde s'attendait à entendre « argent, maison, richesse ». Mais ce qu'il a demandé, personne n'aurait pu l'imaginer. Chaque matin, Karim se tenait devant le bâtiment. Il respirait l'air glacé, et une fine vapeur sortait de ses lèvres. Entre ses doigts, un balai et un seau qu'il serrait, comme s'ils étaient son seul repère dans ce pays. 25 ans, et pourtant, dans ses yeux, on lisait l'histoire d'une vie 2 fois plus lourde. Depuis l'enfance, il avait porté le travail comme d'autres portent une charge invisible, sans jamais se plaindre. Jamais. Là-bas, dans cet hôpital privé tenu par une famille richissime, Karim faisait partie de ces silhouettes qu'on oublie aussitôt qu'elles passent. Des pas silencieux, des gestes précis, un homme qu'on ne regarde pas. Certains soignants ne lèvent même pas les yeux. D'autres laissent filer un petit rire quand ils le voient, agenouillé, concentré, frottant le sol jusqu'à ce qu'il brille. Un mot, un murmure, parfois un sourire moqueur mal caché. Il ne comprenait pas toutes les langues, mais l'intention, elle, transperçait toujours. Alors il baissait les yeux, avalait le goût amer et continuait. Respiration lente, geste appliqué comme pour étouffer la douleur dans l'effort. Pourtant, il y avait une chambre où il ralentissait toujours. La chambre 302, une pièce silencieuse, presque trop. Et au milieu, une jeune femme, Léa, 22 ans, fille d'une famille influente, élevée dans un monde où rien ne manque, sauf peut-être la chance. Léa ne bougeait plus. Coma profond. Les médecins avaient déjà posé leurs mots secs, plus rien à faire. Sa famille s'accrochait au moindre souffle, mais même l'espoir semblait prêt à partir. Et Karim, chaque fois qu'il passait devant cette porte, sentait quelque chose. Une attirance étrange, un fil invisible qu'il n'arrivait pas à nommer. Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'un simple geste, un geste venu de sa vie d'avant, allait bientôt bouleverser le destin de cette chambre et transformer pour toujours le regard que le monde poserait sur lui. Un accident, violent, brutal. Il avait arraché Léa à son propre monde en un battement de seconde, et depuis, son corps reposait là, fragile, relié à des machines qui respiraient à sa place. Son visage, fin, clair, ses traits délicats, tout semblait figé dans un sommeil trop profond. Ses longs cheveux clairs reposaient comme un voile immobile, une beauté figée, suspendue, presque irréelle. Chaque fois que Karim poussait la porte pour nettoyer le sol, vider une poubelle, remettre de l'ordre dans cette chambre immobile, quelque chose bougeait en lui. Une sensation étrange, un pincement, un écho qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il savait que Léa venait d'une famille immense, riche, influente. Elle n'avait jamais dû manquer de rien, jamais connu les matins durs, les nuits sans sommeil, la vie rude qu'il portait depuis l'enfance. Mais face à la vie, face à la fragilité, il n'existait plus de différence. Au début, Karim travaillait vite, discret, invisible. Puis, petit à petit, il s'est mis à parler. Tout doucement, sans même s'en rendre compte. « Léa, j'espère que tu vas te réveiller. Chez moi, quand quelqu'un va mal, on reste près de lui. On fait ce qu'on peut, même si ce n'est pas grand-chose. » Il souriait à peine, un sourire court, presque timide, même si elle ne l'entendait pas. Même si, parfois, il se sentait ridicule à parler à une jeune femme plongée dans un coma profond. Et pourtant, chaque jour, il revenait. Il nettoyait, il rangeait et il racontait. De petits souvenirs, des bouts de vie. Les rires de son quartier, le chant du matin, la simplicité de son enfance. Comme s'il déposait un fil invisible entre eux, un fil qui n'appartenait à personne, mais qui devenait réel dans son cœur. Un soir, alors que le couloir était sombre, un médecin est sorti de la chambre 302. Son visage s'était fermé. Ses mots, presque murmurés, avaient glissé dans l'air. Son état baisse, le cerveau ne réagit plus. Si rien ne change d'ici 2 semaines, la famille devra se préparer. Karim s'était figé. Un frisson, un vide soudain, comme si quelque chose lui échappait sans même qu'il ne puisse le nommer. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti, il retourna dans la chambre. La lumière était douce, presque bleutée. Léa semblait encore plus fragile que d'habitude. Il s'assit près d'elle, lentement, comme si chaque geste comptait. « Léa, ne t'en va pas. On dit que même quand les oreilles n'écoutent plus, le cœur, lui, entend encore. Alors, reste, juste un peu. » Il respirait profondément parce qu'il sentait quelque chose monter en lui, une peur qu'il ne voulait pas nommer. Il glissa la main dans sa poche, en sortit un petit bracelet de perles usé, un souvenir, un lien à sa vie d'avant. Pas un objet sacré, juste le dernier cadeau d'une mère qui voulait qu'il garde courage. Il le serra entre ses doigts, très fort, puis il ferma les yeux, pas pour prier, mais pour déposer quelque chose de lui.
une pensée, un souhait, un souffle qui disait « Donne-lui une chance », rien que ça. Dehors, la neige tombait doucement. Dedans, la chambre 302 n'abritait plus seulement une jeune femme dans le coma. Elle abritait deux solitudes qui, pour la première fois, se répondaient. C'est là, dans ce silence tissé d'espoir, que quelque chose commença. Une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire qui ferait mentir les certitudes et trembler ceux qui pensaient avoir tout vu. Les jours passaient, et dans la chambre 302, l'air devenait de plus en plus lourd. Léa ne bougeait toujours pas. Son corps fragile restait immobile, connecté aux machines, et le seul signe de vie était ce bip régulier, froid, qui transperçait le silence. Le médecin responsable, un homme à la voix rauque, les traits tirés par la fatigue, avait fini par abandonner l'espoir. À midi, alors que la famille de Léa se rassemblait dans une salle de réunion trop blanche, il prit la parole, lentement, comme si chaque mot pesait une tonne. « Nous avons tout tenté. Son esprit ne répond plus. Les chances de la voir se réveiller sont presque nulles. Il faudrait un miracle. » Ces mots tombèrent comme une pierre. Sa mère éclata en sanglots. Son père, lui, resta immobile, le regard perdu mais dur, comme s'il refusait de céder. Et dans le couloir, un chariot grinça doucement. Karim s'était arrêté, juste assez près pour entendre, juste assez loin pour rester invisible. Un miracle. Ce mot s'était accroché à lui, comme une écharde qui continue de piquer même quand on essaye de l'oublier. Ce soir-là, quand les pas s'étaient tus dans les couloirs, Karim revint vers la chambre en silence, d'un pas léger, comme quelqu'un qui s'approche d'un secret. La lumière tamisée dessinait un halo pâle sur le visage immobile de Léa. Elle semblait ailleurs. Et pourtant, quelque chose en elle appelait encore. Karim avançait lentement. Il posa le chariot, tira une chaise et s'assit. « Léa, j'ai entendu ce que le médecin a dit. Il paraît qu'il faut un miracle. Mais moi, je crois que même les petites voix, les petits gestes peuvent changer quelque chose. Je ne sais rien de toi, mais je n'aime pas te voir comme ça. » Un silence, long, presque solennel. Puis une image lui revint. Sa mère, son sourire, ses mains chaudes, et ces gestes simples qu'elle faisait quand quelqu'un avait mal. Une pression douce dans la paume, un massage léger des doigts, du pied, une tradition ancienne. Rien de scientifique, rien de spectaculaire, juste humain. Alors Karim inspira profondément. Il approcha sa main, très doucement, et souleva le bras de Léa pour découvrir sa paume froide. « Excuse-moi, je veux juste essayer. Je veux aider. Si je me trompe, ne m'en veux pas. » Ses doigts tremblaient. Pas de peur, mais d'émotion. Il pressa un poing, puis un autre, sans méthode, juste avec le souvenir d'un geste appris dans un monde plus simple. Il massait lentement avec une attention presque sacrée. Parfois, il s'arrêtait un instant, fermait les yeux et murmurait quelques mots, une pensée douce, un souhait fragile. Cette nuit-là, il resta longtemps, très longtemps. Puis il revint le lendemain, et le jour suivant, toujours en cachette, toujours avec cette même dévotion silencieuse. Il savait qu'il risquait tout, son travail, son avenir, sa place dans ce pays. Mais quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer, l'empêchait de s'éloigner. Comme si, au fond de cette chambre froide, un fil invisible les reliait déjà. Les premiers soupçons arrivèrent doucement, comme des ombres qui se glissent derrière une porte. Une jeune infirmière, au regard vif, finit par l'arrêter. « Et toi, pourquoi tu restes si longtemps dans la chambre VIP ?» Karim sentit son cœur cogner fort, comme un coup dans sa poitrine. Il chercha ses mots, puis répondit d'une voix basse, hésitante. « Je nettoyais les vitres. » L'infirmière plissa les yeux, un regard tranchant. « Ne te prends pas pour un médecin. Ton travail, c'est le sol, pas les patients. » Un sourire, bref, amer. Puis Karim baissa la tête. Il avait l'habitude. Les jugements, les pics qui font plus mal qu'une aiguille, tout ça glissait, puis revenait frapper. Mais rien ne l'empêchait de revenir. Dès qu'un couloir se vidait, dès qu'une porte se refermait, Karim glissait vers la chambre 302, toujours discret, toujours avec cette urgence silencieuse comme un appel qu'il ne pouvait ignorer. Léa s'affaiblissait de jour en jour. Parfois, le moniteur ralentissait. Les infirmières surgissaient, affolées. La panique traversait le couloir comme une rafale glacée. Sa famille, elle, commençait déjà à se préparer au pire. Mais Karim, lui, refusait de laisser l'espoir mourir. Alors il s'asseyait près d'elle, toujours au même endroit, toujours avec cette voix douce, grave, comme un murmure porté par la nuit. « Léa, écoute-moi. Le monde n'est pas fini. Il y a encore des champs qui brillent après la pluie, il y a encore des parfums de terre humide et des rires d'enfants qui courent sans raison. Si tu peux m'entendre, ne pars pas, reviens. » La chambre semblait respirer avec lui. Ses mains,
usé par les travaux les plus durs, touchait doucement la plante du pied de la jeune femme. Il pressait certains points, comme il l'avait appris autrefois. Rien de magique, rien d'impressionnant. Juste un geste venu d'un autre temps, un geste chargé de tendresse. Cette nuit-là, il ferma les yeux. Il récita une prière dans sa langue natale, et sa voix tremblait. Une larme glissa le long de sa joue, puis tomba sur la main froide de Léa. C'est à cet instant qu'il sentit quelque chose, un frémissement, léger, minuscule, comme une vibration à peine perceptible. Il rouvrit les yeux brusquement et fixa les doigts de la jeune femme. Avait-il rêvé? Était-ce la fatigue? Ou était-ce réel? Non, impossible. Ou alors je me fais des idées. Mais malgré ses doutes, ce minuscule mouvement alluma une flamme dans sa poitrine. Une chaleur, une conviction nouvelle. Quelque chose bougeait. Cette nuit-là, il repartit avec un pas plus léger. Personne ne l'aurait cru s'il l'avait raconté. Alors il garda tout pour lui, comme un secret précieux. La neige tombait sans bruit. La ville semblait endormie sous un voile blanc. Mais dans la chambre 302, au milieu du froid, des machines et du silence, un infime battement venait peut-être de changer le destin. Karim, après avoir fini de nettoyer un autre couloir, poussa la porte. Ses pas étaient prudents, son souffle retenu, comme s'il entrait dans un lieu où la réalité elle-même hésitait à parler. Karim aurait dû rentrer. Il aurait dû poser ses outils, fermer son casier, oublier la journée. Mais quelque chose le ramenait toujours vers la chambre 302, comme un appel, un fil qu'il ne pouvait pas couper. Il referma doucement la porte derrière lui, puis s'assit sur la petite chaise, juste à côté du lit. « Léa, je suis revenu. Aujourd'hui, ça a été dur. On s'est encore moqué de moi. On m'a rappelé que je ne suis qu'un homme de ménage. Mais ce n'est pas grave. Ça disparaît quand je te regarde. Même endormie, tu as l'air forte. » Il souffla longuement. Un souffle qui portait la fatigue d'une journée entière, mais aussi quelque chose de plus profond, une tendresse qu'il n'osait pas nommer. Puis il prit la main glacée de la jeune femme, la même main qu'il avait touchée tant de fois, comme un rituel secret. Ses doigts commencèrent à presser les points qu'il connaissait de mémoire, des gestes simples, hérités de sa mère, transmis comme une vérité du cœur plus que de la science. Et cette fois, sa prière dura longtemps, très longtemps. Sa voix grave se brisa un peu. « S'il te plaît, laisse-la revenir. Je ne suis personne, rien d'important. Mais si ma voix peut compter, si mes mains peuvent t'aider, alors fais-le. Ne la laisse pas partir. » Une larme roula lentement, tomba sur la main de Léa et s'y mêla comme une goutte de chaleur dans un océan froid. C'est là, à cet instant précis, qu'il sentit quelque chose, un mouvement. Karim rouvrit les yeux brusquement. Son souffle resta suspendu dans l'air. « Léa, tu as bougé. » Ces mots trébuchaient. Il fixa la main, et la main remua encore, cette fois plus clairement, plus vivante. Le moniteur lança un bip, puis un deuxième, plus fort, plus rapide. Tension qui monte. Le cœur de Karim bondit. Il se leva d'un coup et appuya sur le bouton d'appel. Une infirmière entra en râlant. « Encore toi? Qu'est-ce que… » Elle s'arrêta net, figée. Son regard glissa de l'écran, aux doigts qui tremblaient. « Mon Dieu, elle bouge! Appelez le docteur maintenant !» Et tout bascula. Des pas, des voix, des silhouettes qui se précipitent dans le couloir comme une vague. Le docteur Kruger arriva presque essoufflé. Il se pencha sur le lit, vérifia les signaux, scruta les paupières de Léa qui frémissaient déjà. C'est impossible, c'est extraordinaire. Puis devant toutes ces respirations suspendues, les yeux de Léa s'ouvrirent. Lentement, très lentement. Deux éclats bleutés qui renaissaient à la lumière. « Léa, tu m'entends » demanda le docteur, la voix vibrante. Ses lèvres bougèrent. Un chuchotement, presque un souffle. « J'ai soif. » Une infirmière s'empressa d'humecter ses lèvres. La pièce entière sembla se transformer, comme si quelqu'un venait d'ouvrir les rideaux du destin. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Ses parents entrèrent, encore en manteau, le visage bouleversé. Sa mère se précipita vers elle, sanglotant, l'étreignant comme si elle voulait la retenir à la vie. Son père resta figé, mais ses larmes coulèrent en silence. Des larmes qu'il ne pouvait plus cacher. Et dans un coin de la pièce, immobile, presque invisible, Karim. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on pouvait l'entendre. Ses yeux brillaient. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, ce qu'il avait déclenché, ce qu'il avait osé espérer. Ce soir-là, le miracle avait un témoin dont personne ne connaissait le nom, ni la place, ni l'histoire. Mais lui savait. Il venait d'assister à un retour impossible, provoqué par la plus petite des voix, celle qu'on n'écoute jamais. Karim n'arrivait pas à y croire. Ses prières, ses mains, ses murmures, tout ce qu'il avait offert dans le secret de cette chambre froide avait vraiment trouvé un écho. Le docteur Krieger,
encore bouleversé, tourna lentement la tête vers les infirmières. Son visage, d'habitude si fermé, si dur, portait maintenant une expression qu'on ne lui connaissait pas. Médicalement, c'est inexplicable. Sa situation était critique et pourtant, elle s'est réveillée. C'est un miracle. Le mot tomba dans la pièce comme un tonnerre étouffé. Miracle. Même ceux qui n'osaient pas y croire sentirent leur peau frissonner. L'infirmière, celle qui avait tant de fois méprisé Karim, baissa les yeux. Elle savait. Elle avait vu ce jeune homme passer des heures près d'un lit qui n'était pas le sien, murmurer, veiller, espérer. Elle avait compris, sans jamais oser l'avouer. Léa, encore trop faible pour parler, observait la pièce avec lenteur. Ses yeux clairs glissaient d'un visage à l'autre, cherchant quelque chose. Où? Quelqu'un. Quand son regard croisa celui de Karim, immobile, collé au fond du mur, un étrange calme s'abattit sur la pièce. Elle ne savait pas qui il était. Peut-être n'avait-elle que des lambeaux de souvenirs, des bribes, des échos de voix. Mais dans ses yeux, à elle, une question prit forme. Une question sans mots, une question qui vibrait doucement. Qui est cet homme qui me regarde comme si ma vie avait compté pour lui? Karim détourna aussitôt le regard, la tête basse, le cœur battant trop fort. Il se sentait minuscule, insignifiant, comme une silhouette de passage dans l'histoire d'une famille qui n'était pas la sienne. Et pourtant, c'était la première fois que Léa le voyait vraiment. Très vite, la nouvelle se répandit comme une rumeur brûlante dans tout l'hôpital. Une jeune femme sortie du coma contre toute logique. Les mots fusaient. Miracle, chance, intervention divine. Mais dans les couloirs, entre deux portes, les infirmières chuchotaient un autre nom. Un nom qui glissait à mi-voix. Un nom qu'on n'osait pas dire trop fort. Karim. Parce qu'elle savait. Elle l'avait vu. Elles avaient remarqué sa présence quotidienne, ses murmures, ses gestes, ses mains rugueuses pressant doucement des poings que personne ne comprenait. Ce soir-là, après le tumulte, après les pleurs, après l'émerveillement, Karim retourna balayer le couloir. Ses mouvements étaient lents, presque flottants. Son cœur, léger comme jamais. Il murmurait « Merci, merci d'avoir entendu quelqu'un comme moi ». Il n'avait aucune idée, aucune, que ce qui venait de se produire n'était que le début. Les jours suivants, l'hôpital fut en ébullition. Léa se réveillait un peu plus chaque matin. Sa voix était fragile, mais réelle. Ses yeux retrouvaient de l'éclat. Les médecins ne comprenaient pas. Ils répétaient tous la même phrase « Sa guérison dépasse la logique ». Les médias commencèrent même à s'y intéresser. Des caméras attendaient dehors. Des journalistes cherchaient des réponses. Mais la famille, elle, protégeait Léa. Tout restait secret. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, une question brûlait dans l'esprit de la famille. Comment une jeune femme si proche de la mort avait-elle pu revenir à la vie? Quelque chose ou quelqu'un leur échappait encore. Et très bientôt, la vérité frapperait à leur porte. Très vite, une autre question circula dans l'hôpital. Une question simple, mais qui vibrait comme un mystère qu'on n'ose pas toucher. Qui avait réellement ramené Léa? Les infirmières finirent par parler. D'abord à mi-voix, puis avec plus de certitude. Elles racontèrent que Karim, cet employé invisible, passait de longues minutes dans la chambre 302, qu'il parlait à la jeune femme endormie, qu'il pressait doucement ses mains, qu'il murmurait des mots étranges dans une langue que personne ne connaissait, que parfois, il pleurait même. Au début, la famille n'y crut pas. Comment un homme de ménage, un inconnu, aurait-il pu jouer un rôle dans un miracle pareil? Et pourtant, quand Léa commença à retrouver sa voix, fragile mais sincère, elle dit quelque chose qui fit trembler la pièce. « Maman, papa, pendant que je dormais, j'entendais un son, une voix chaude, étrangère. Je ne comprenais pas les mots, mais je me sentais en sécurité, et quelqu'un tenait ma main. Je n'étais jamais seul. » Le silence tomba. Sa mère tourna lentement la tête vers son mari. Son père fronça légèrement les sourcils, puis murmura d'une voix basse « Alors, c'était lui. » Quelques jours plus tard, Karim fut convoqué officiellement. Ses mains tremblaient, et son uniforme paraissait presque trop simple pour un endroit aussi lumineux. Il pensait qu'on allait le gronder, qu'on lui reprocherait d'être entré sans autorisation, qu'on le renverrait peut-être. Mais ce qu'il découvrit n'avait rien à voir avec la peur qu'il portait. Toute la famille était là, réunie, attentive. Léa était assise, soutenue par des coussins. Son regard était encore fragile, mais vivant. Et aussitôt qu'elle aperçut Karim, ses yeux s'illuminèrent d'une douceur qui le déstabilisa. Le père parla en premier. Sa voix était grave, lourde d'émotions contenues. « C'est lui !» Une infirmière répondit. « Oui, monsieur. C'est lui qui restait des heures auprès de votre fille. » Le silence tomba. Dense. Karim baissa la tête encore plus bas.
Je suis désolé. Je ne voulais pas manquer de respect. Je voulais juste qu'elle ne soit pas seule. Rien de plus. » La mère de Léa se leva. Ses yeux étaient encore rouges de larmes. Elle s'approcha doucement et sans prévenir. Elle prit les mains de Karim. Toute la pièce se figea. « Ne t'excuse pas, jamais. Tu as été la lumière de ma fille quand tout était noir. Peut-être que grâce à toi, elle est revenue. Comment pouvons-nous te remercier ?» Karim resta muet. Ses yeux se remplirent malgré lui. Il n'avait jamais imaginé que ces gens, si loin de son monde, puissent lui parler avec autant de respect. Alors le père avança à son tour. Son regard était ferme, mais bouleversé. « Nous avons une règle, chez nous. On rend toujours le bien qu'on reçoit. Tu as fait ce que même nos meilleurs médecins n'ont pas pu faire. Alors nous avons décidé d'une chose. » Il inspira profondément, puis prononça, d'une voix qui résonna dans la chambre entière. « Tu peux demander ce que tu veux. Absolument, tout ce que tu veux. » Un choc silencieux traversa la pièce. Les regards se tournèrent tous vers Karim. Lui resta immobile, le cœur affolé, la respiration courte. Il n'aurait jamais imaginé entendre un jour une phrase pareille. Jamais pensé que quelqu'un un jour lui dirait « Demande ce que tu veux ». Devant lui, un choix immense s'ouvrait. Personne n'aurait cru cela possible. Un jeune homme venu d'un village lointain, arrivé ici pour nettoyer des sols, se retrouvait maintenant face à une famille puissante, respectée plus qu'aucun médecin autour de lui. L'infirmière qu'il avait méprisée autrefois le fixait avec de grands yeux, presque honteuse, presque touchée. Autour d'elle, d'autres membres de la famille observaient Karim avec une prudence silencieuse. Il s'attendait à tout, à une demande d'argent, à une maison, à un avenir doré offert sur un plateau. Il pensait qu'un seul mot de sa part pourrait changer toute sa vie. Mais Karim n'était pas cet homme-là. Il déglutit. Sa lèvre trembla. Une goutte de sueur froide glissa lentement le long de sa tempe. Son cœur cognait si fort qu'il avait peur qu'on l'entende. Puis, il leva enfin les yeux. « Monsieur, madame, je suis quelqu'un de simple. Je n'oserais pas demander quelque chose de trop grand. Je voudrais juste rester travailler ici tranquillement. Ne pas être renvoyé si vous apprenez que je suis resté près de mademoiselle Léa. » Un silence tomba. Épais. Total. Le père écarquilla les yeux. Lentement, il se tourna vers sa femme. Stupéfait, elle porta une main à sa bouche et ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. « Tu aurais pu demander n'importe quoi, » dit-il d'une voix tremblante. « Une maison, une voiture, une fortune, même une part de nos entreprises. Et tu demandes juste un travail. Un simple travail ?» Karim hocha la tête, les yeux brillants. « Si je peux travailler en paix, envoyer un peu d'argent à mes parents, c'est déjà plus que ce que j'ai jamais espéré. Pour Léa, j'ai fait tout ça sans attendre quoi que ce soit. C'était du cœur. Rien de plus. » Dans la pièce, l'air changea, plus doux, plus chaud, comme si une émotion invisible prenait enfin toute la place. Certaines infirmières essuyèrent discrètement une larme. Même le docteur Krueger, d'ordinaire froid comme la pierre, posa sur Karim un regard différent. Un regard où vibrait un respect neuf, comme s'il voyait en lui quelque chose de rare, un courage fait de douceur. Léa, elle, ne le quittait pas des yeux. Son visage était encore pâle, mais un sourire léger se dessinait. Un sourire qui semblait dire « Je me souviens de toi, même si je ne sais pas encore comment. » Le père inspira longuement, puis déclara « Si c'est ce que tu veux, alors c'est ce que tu auras. Mais écoute-moi bien, si un jour tu désires quelque chose de plus, n'hésite jamais, notre porte te sera toujours ouverte. » Il n'avait jamais imaginé entendre de telles paroles. Cette nuit-là, dans sa petite chambre étroite, il s'assit sur son lit. Ses mains tremblaient encore. Il resta là, longtemps, les yeux fixés au plafond, essayant de comprendre ce qui venait de bouleverser sa vie. Sa vie qu'il croyait simple, tracée, sans surprise, venait soudain de s'ouvrir sur quelque chose d'immense. Karim ne savait pas, il ne pouvait pas savoir, que ce qu'il attendait dépassait largement un simple travail tranquille. Parce que Léa, la jeune femme qui l'avait aidé sans rien demander, commençait à le regarder autrement. Avec une attention douce, une présence nouvelle, presque troublante. Et la reconnaissance de sa famille n'était pas seulement une histoire d'argent ou de statut. C'était autre chose, bien plus grand, bien plus inattendu. Les jours défilèrent vite. Léa retrouvait sa force, d'abord seulement assise, puis debout, puis quelques pas hésitants, soutenue par un physiothérapeute. Chaque effort la fatiguait, chaque avancée demandait du courage. Et pourtant, à chaque fois qu'elle sentait ses forces s'épuiser, elle répétait la même demande. « Est-ce que Karim peut rester avec moi ?» Au début, la famille hésita. C'était étrange, presque incongru. Un simple employé auprès de leur fille. Mais Léa, avec sa voix encore fragile, expliqua ce qu'elle ressentait. Calme,
en sécurité. Moins seul quand Karim était là. Alors, ils acceptèrent. Pour Karim, c'était comme marcher dans un rêve dont il avait peur de se réveiller. Lui, l'homme qui nettoyait les couloirs, se retrouvait maintenant assis à côté de la fille d'un homme influent. On lui offrait du thé, on lui parlait avec douceur, il restait humble, parlant peu, toujours le regard baissé, de peur de franchir une limite qu'il respectait trop. Un après-midi, le soleil de printemps glissa timidement à travers les fenêtres du jardin de l'hôpital. Léa demanda qu'on la roule dehors. C'est Karim qui poussa son fauteuil. Le vent était frais. Les tulipes s'ouvraient comme des sourires de couleur. Et autour d'eux, seul un oiseau osait briser le silence. Ils restèrent là, calmes, suspendus au moment. Puis Léa tourna lentement la tête vers lui. Elle le regarda longtemps, comme si elle cherchait le début d'une vérité. Karim, sa voix était douce, presque hésitante. Il sursauta un peu. Elle ne l'appelait presque jamais par son prénom. Il avait le cœur serré. « Oui, Léa !» Elle sourit, un sourire fin qui semblait cacher une émotion plus grande. « Ne m'appelle plus mademoiselle, juste mon nom, Léa. » Karim gratta sa tête, gêné, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. « D'accord, Léa. » Sa voix était douce, posée, on aurait dit un souffle maîtrisé, respectueux, presque tremblant. Alors Léa plongea ses yeux dans les siens, lentement, comme si elle dévoilait un secret. « Tu sais, quand j'étais endormi, j'entendais une voix. Je ne comprenais pas les mots, mais ça me calmait, ça m'empêchait de tomber dans le noir. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que cette voix, c'était la tienne. » Le cœur de Karim se figea, comme si le monde entier retenait sa respiration. Il ne s'était jamais attendu à entendre ça, jamais. « Mon père t'a dit que tu pouvais demander tout ce que tu voulais, et tu n'as rien demandé. Rien. Tu aurais pu demander le monde, et tu as choisi la simplicité. C'est pour ça que... » Elle marqua une pause, une petite hésitation, mais dans ses yeux brillait quelque chose d'inédit, quelque chose de dangereux et merveilleux à la fois. « C'est pour ça que je te respecte et que je te regarde autrement. » Karim sentit sa poitrine se serrer. Pas de peur, pas d'embarras, mais d'un trouble profond que même les mots n'arrivaient pas à définir. Dans le jardin silencieux, Léa baissa le regard un instant, puis releva doucement la tête. Ses yeux, clairs brillants, portaient une décision déjà mûre. « Alors, cette fois, c'est moi qui veux t'offrir quelque chose. » Karim sentit son cœur cogner, un battement lourd, presque douloureux. Il avala sa salive. « M'offrir quoi ?» Léa inspira profondément. Le vent de printemps fit bouger une mèche de ses cheveux, comme pour souligner le moment. « Je veux que tu restes près de moi, pas seulement comme employé, mais comme quelqu'un d'important. » Le monde de Karim se figea, comme si tout l'air autour de lui s'était arrêté. Il secoua la tête, les yeux écarquillés. « Mais... je suis qui, moi? Je viens d'un village simple. Je ne suis pas instruit. Tu es la fille d'une grande famille. C'est pas pour moi. » Léa sourit doucement, un sourire fragile, pâle, mais lumineux. « Quand j'étais entre la vie et la mort, ce n'est pas la richesse de ma famille qui m'a ramené, ni les machines, ni la médecine. C'est toi avec tes mains dures, ta voix qui tremblait, tes prières que je ne comprenais pas, mais qui m'enveloppaient. Ça vaut plus que tout le reste. » Les yeux de Karim chauffèrent. Il baissa la tête pour qu'elle ne voie pas son trouble. Elle continua, sa voix plus douce encore, presque un souffle. « Si tu veux, je peux demander à mon père de t'offrir une vraie vie ici, des études, un métier digne, une maison. Ou, si ton cœur veut rentrer chez toi, il peut t'aider à repartir avec de quoi reconstruire ta vie là-bas. Tu es libre. Je ne veux rien t'imposer. » Le silence tomba, un silence long, profond, comme si la réponse de Karim pouvait changer le cours même de leur histoire. Il fixa le sol, son esprit tournait. Un avenir entier s'ouvrait devant lui. Immense, presque vertigineux. Une chance pour lui, pour ses parents, pour tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Mais ce n'était pas ça. Non, c'était pas ça qui faisait trembler sa poitrine. Ce qui le bouleversait, c'était la manière dont Léa le regardait. Avec une chaleur, une douceur, un respect qu'aucun autre étranger ici ne lui avait jamais offert. Alors, pour la première fois, il trouva le courage de lever les yeux vers elle. Son regard plongea dans ses iris bleutés. Une seconde suspendue. Puis il parla, la voix tremblante, mais honnête. Je ne sais pas encore quoi répondre. Je suis perdu. Mais une chose est sûre, je veux rester sincère. Et tant que je le pourrai, je veux prendre soin de toi. De la place que tu veux me donner, je laisse ça entre les mains de Dieu. » Léa ferma doucement les yeux. Des larmes brillèrent au coin de ses cils. Elle tendit sa main, prit celle de Karim, et la serra fort, très fort. « Alors, c'est suffisant.
Le soleil du soir glissa entre les arbres, baignant leurs silhouettes dans une lumière douce et dorée. Deux mondes si éloignés, assis côte à côte, unis par un fil que personne n'aurait pu imaginer. À la fenêtre du bâtiment, sa mère observait en silence. Le sourire de sa fille, ce sourire qu'elle n'avait plus vu depuis si longtemps, la fit trembler d'émotion. Juste à côté d'elle, Richard restait immobile, le visage grave, figé, mais ses yeux, eux, parlaient. Je n'aurais jamais cru qu'un jeune homme aussi simple pourrait faire revivre ma fille, pas seulement son corps, mais son cœur. Sa femme posa une main sur son bras. Sa voix glissa, douce, presque un murmure. Peut-être que c'est le destin, Richard, un destin venu de là où personne ne regarde, de quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé capable d'un tel miracle. Dans le jardin tranquille, là où le soleil se glissait lentement entre les arbres, une page nouvelle venait de s'ouvrir pour Karim. Un jeune homme simple, arrivé ici pour pousser un balai, et qui se retrouvait maintenant à la croisée d'un destin qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Un choix l'attendait. Une vie nouvelle, une place auprès de Léa, ou peut-être quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui ressemblait à l'amour, même si aucun des deux n'osait encore prononcer ce mot. Mais une chose, une seule, était désormais certaine. Le monde ne le voyait plus comme un simple employé. Non, le monde voyait en lui l'homme qui avait apporté une lumière là où tout semblait perdu. Et au-delà des regards, au-delà du miracle qu'on racontait déjà dans les couloirs, il y avait une vérité simple, mais immense. La force d'un cœur sincère peut renverser la nuit, même lorsque les médecins abandonnent, même lorsque l'espoir se déchire. Ce jeune homme discret avait rappelé à chacun que la bonté ne vient pas de la fortune, ni des titres, mais de l'âme qui ose offrir sans attendre. Il avait aidé Léa à revenir à la vie, mais plus encore, il lui avait offert quelque chose que personne ne pouvait acheter, la certitude qu'elle n'avait jamais été seule. Et ce qu'il recevait en retour n'avait rien à voir avec l'argent, rien à voir avec le prestige. C'était plus vaste, plus précieux, la confiance, le respect. Et quelque part au fond de leur regard, un germe fragile, un début de sentiment qu'aucun des deux ne comprenait encore. Un lien tissé entre deux mondes, deux vies, deux cœurs que rien ne destinait à se rencontrer et que le destin avait pourtant décidé d'unir. Une histoire qui nous rappelle qu'il reste des miracles pour ceux qui continuent d'y croire,